Il y a des maladies qui vous surprennent. Discrètement, secrètement, presque invisiblement. L'anémie est une véritable voleuse silencieuse, surtout chez les seniors. Ce n'est pas un choc soudain, c'est une disparition progressive de la force, de la vitalité, de la joie de vivre. Et le plus dangereux, la plupart des gens attribuent cela à la vieillesse. Je ne suis plus si jeune. À mon âge, c'est normal. Faux! Il n'est pas normal de se sentir faible, fatigué et pâle tous les jours. Il n'est pas normal que les escaliers ressemblent soudain à une montagne. Et il est encore plus anormal d'avoir des vertiges en permanence, rien qu'en se levant. Le problème, l'anémie est souvent négligée chez les personnes âgées, et cela peut avoir de lourdes conséquences. Aujourd'hui, nous vous expliquons en toute honnêteté comment reconnaître l'anémie chez les seniors, sans édulcorer ni banalité. Je veux que vous compreniez les signes, pour vous-même ou pour un proche, car ceux qui ignorent ces signes avant-coureurs mettent en péril leur qualité de vie, parfois même leur vie. L'anémie, communément appelée anémie en médecine, signifie simplement que le corps manque de globules rouges ou que le taux d'hémoglobine, qui transporte l'oxygène, est trop faible. Un manque d'oxygène signifie que le moteur fonctionne à faible puissance et il finit par s'arrêter. Le plus difficile? Les symptômes sont souvent vagues. Aucun médecin ne vous dira qu'il est facile de reconnaître immédiatement l'anémie chez les personnes âgées. Aucun bouton ne fait clignoter la lumière rouge. C'est comme un puzzle dont il faut assembler les pièces, et c'est exactement ce que nous faisons actuellement. L'un des premiers signes qui apparaît souvent est cette fatigue constante et invalidante. Pas cette sensation de « je suis un peu fatigué le soir ». Non, je parle de cette sensation où le simple fait de se lever de sa chaise ressemble à une mini-séance d'entraînement. Cette fatigue du type « je n'en peux plus ». Beaucoup de gens se disent « eh bien, je vieillis ». Mais lorsqu'on n'a plus assez d'énergie pour faire ce qu'on faisait avant, lorsqu'on perd ses forces sans raison apparente, alors tout devrait sonner l'alarme. Et puis, il y a ce vertige. Pas un simple vertige, mais cette sensation menaçante, comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Cela arrive souvent quand on se lève brusquement. Pfff. Un voile noir se forme devant vos yeux, votre cœur s'emballe, vos genoux lâchent. Nombre de personnes âgées chutent précisément pour cette raison. Non pas parce qu'elles sont soudainement devenues maladroites, mais parce que le sang n'apporte plus assez vite d'oxygène au cerveau. Si le vertige devient un compagnon constant, ne vous y résignez pas, agissez. Avez-vous déjà vu quelqu'un pâlir sans être malade au lit? Cette peau pâle, presque grisâtre, est un signe classique. On remarque particulièrement l'intérieur des paupières ou des lèvres. Si elles ne sont plus roses mais presque blanchâtres, c'est que le corps manque de sang. Et croyez-moi, le corps nous le dit clairement quand quelque chose ne va pas. Il suffit de regarder. Un autre signe avant-coureur est l'essoufflement. Et je ne parle pas ici de performance sportive de pointe. Si une simple promenade devant chez vous vous donne l'impression d'avoir couru un marathon, c'est que votre corps a un sérieux problème. Votre cœur tente de compenser le manque d'oxygène en pompant plus vite, vous essoufflez et la respiration devient difficile. On s'en fiche souvent en disant « je vieillis, c'est tout ». Non, ce n'est pas un signe normal de vieillissement, c'est un appel à l'aide de votre corps. Et puis, il y a cette agitation intérieure sous-estimée, ces palpitations cardiaques gênantes au repos. On a l'impression que notre cœur travaille beaucoup trop fort, même assis sur le canapé. Ces palpitations constantes, ces battements de cœur accélérés, ce n'est pas rien. Notre cœur est en difficulté. Il doit pomper plus fort pour distribuer l'oxygène manquant. C'est comme un moteur qui tourne constamment à plein régime. À un moment donné, il n'en peut plus. De nombreuses personnes atteintes remarquent également qu'elles ont constamment froid. Et non, pas seulement lorsque la fenêtre est ouverte ou en hiver. Cette sensation constante de froid, mains et pieds froids, le corps la privilégie. Il alimente le cerveau, le cœur et les poumons et épargne les extrémités.
La chaleur ne vient pas par manque de sang. Le sang transporte la chaleur. S'il n'y en a pas assez, on se sent comme un glaçon, même si la pièce est chaude. Autre symptôme notable, les troubles de la concentration. Les personnes âgées, autrefois mentalement alertes, perdent soudainement leur concentration. Leurs pensées sont comme du coton, leur mémoire à court terme vacille et leur élocution devient confuse. On associe souvent ce phénomène à la démence ou à des pertes de mémoire liées à l'âge. Mais il s'agit parfois simplement d'un manque d'oxygène dans le cerveau, la circulation sanguine ne pouvant plus faire face. Toute personne qui semble constamment dérangée mentalement devrait faire vérifier d'urgence ses taux de fer et d'hémoglobine avant de se rendre folle avec un faux diagnostic. Un symptôme que beaucoup de gens ne remarquent même pas est la perte d'appétit. Le corps s'arrête de fonctionner. La nourriture, soudain, elle devient inutile. Cela peut commencer de manière assez banale. Au début, plus rien n'a bon goût, puis la sensation de faim s'atténue. On perd du poids involontairement. Les repas deviennent plus petits, jusqu'à ne plus manger que quelques bouchées. Beaucoup l'acceptent, avec un haussement d'épaules. Mais c'est souvent le signe direct que le corps manque d'énergie pour simplement signaler « j'ai besoin de plus de nourriture ». Et puis, il y a cette désagréable faiblesse musculaire. On a l'impression que les jambes sont en plomb. Marcher devient difficile. Se lever d'une chaise devient un véritable défi. Non pas parce que les muscles sont endommagés, mais simplement parce qu'il manque d'oxygène. On est affamé de l'intérieur, même en mangeant. C'est un symptôme d'anémie extrêmement sous-estimé chez les personnes âgées, souvent considéré à tort comme un symptôme normal de la perte musculaire liée à l'âge. Certains souffrent même de maux de tête inexpliqués, surtout lorsqu'ils se réveillent le matin avec une légère pression dans le crâne, même après avoir suffisamment dormi. Cela peut être dû au fait que le corps a fonctionné en mode privation d'oxygène pendant la nuit et que le cerveau se rebelle au réveil. Beaucoup prennent simplement des analgésiques, mais si la cause est l'anémie, cela ne sert à rien si ce n'est à atténuer le symptôme et à ignorer le véritable problème. Un autre facteur souvent sous-estimé est la variation de la fréquence cardiaque lors d'un exercice léger. Monter des escaliers, porter des courses ou même faire une marche rapide. Le cœur s'emballe et il faut rester longtemps immobile pour récupérer. Le cœur compense le manque d'oxygène. Beaucoup de personnes âgées se disent alors « je suppose que je devrais ralentir ». Mais c'est une conclusion erronée. Il n'est pas nécessaire de ralentir. Il faut comprendre pourquoi votre cœur est soudainement soumis à un stress constant. Et il y a un autre signe rarement pris au sérieux, les ongles cassants. Des ongles qui se dédoublent soudainement, deviennent mous et forment des crêtes. Les cheveux peuvent aussi devenir ternes et fins. Ce sont ce qu'on appelle des symptômes marginaux, qui indiquent que le corps manque de quelque chose pour maintenir ses réserves externes. Il se concentre sur la survie et non sur de beaux ongles ou des cheveux brillants. Beaucoup de gens ignorent cela et achètent un durcisseur d'ongles ou de la biotine. Mais une analyse de sang serait bien plus utile. Tous ces symptômes ont un point commun. Ils apparaissent lentement, souvent si lentement qu'on ne les remarque pas immédiatement. Ils se superposent aux signes typiques du vieillissement. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'âge n'est pas une maladie, et l'anémie n'est pas simplement une fatalité. C'est une maladie qui peut être traitée, à condition de la reconnaître. Si vous êtes constamment fatigué, avez froid, vous sentez faible, avez du mal à respirer et souffrez de vertiges au quotidien, il y a des raisons à cela. Et la cause la plus fréquente chez les seniors n'est pas simplement l'âge, mais l'anémie, qui, dans le pire des cas, peut exercer une pression dangereuse sur le cœur, le cerveau et d'autres organes. Et maintenant, ce que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Parfois, c'est simplement parce qu'on n'a pas consommé suffisamment de fer depuis des années. Oui, c'est gênant. Les personnes âgées, en particulier, mangent souvent trop peu de viande, ont des difficultés à absorber le fer ou prennent des médicaments qui le lient. À cela s'ajoutent les pertes sanguines,
dues à des maladies gastro-intestinales ou à des hémorragies internes silencieuses, que personne ne remarque avant qu'il ne soit trop tard. Savez-vous ce qui est fatal? Que de nombreux médecins s'empressent de dire aux personnes âgées « c'est juste lié à l'âge ». Mais l'anémie ne doit jamais être acceptée sans raison. Une simple analyse de sang peut souvent apporter des éclaircissements. Et si vous réagissez à temps, de nombreux problèmes peuvent être résolus. Régime alimentaire, supplément de fer et parfois même transfusion sanguine si la situation est grave. L'anémie n'est pas une condamnation à mort, mais l'ignorance peut l'être. Ceux qui connaissent les signes avant-coureurs ont la possibilité de reprendre le cours normal de leur vie, avec plus d'énergie, plus d'air et une meilleure qualité de vie. Il ne s'agit pas de paniquer, il s'agit d'y regarder de plus près, de prendre ces symptômes au sérieux et de ne plus tout imputer à l'âge. Fatigue, vertige, essoufflement, ces états ne sont pas acceptables simplement parce qu'on a plus de 70 ans. Chacun a le droit de se sentir aussi bien que possible, quel que soit son âge. Parlez-en directement à votre médecin. Insistez pour une prise de sang. Ne détournez pas le regard. Il en va de votre qualité de vie.